Bonjour à tous et bienvenue sur les Fous d'Astro. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la première lune de l'année qui aura lieu bien déjà demain. Alors oui, je suis très en retard pour faire une vidéo de nouvelle lune. Et donc elle aura lieu à 26 degrés du Sagittaire sidéral dans Purva Ashada. Les nakshatras sont des demeures lunaires qui font 13 degrés 20 et sont derrière en fait, les signes du zodiaque. Littéralement, ça veut dire la carte des étoiles. Et on pourrait donc considérer que c'est comme la matrice du ciel. Donc comme en ce moment j'étudie beaucoup les nakshatras, sujet que je trouve fascinant, je me suis dit pourquoi pas essayer d'étudier cette nouvelle lune avec son nakshatra. Alors après je regarderai aussi un petit peu plus loin au niveau de l'astrologie uranienne, pour voir un petit peu ce qu'on trouve également. Et donc en fait les nakshatras sont tous liés à des divinités et racontent tous une histoire que l'on peut facilement lier à notre histoire personnelle ou encore à l'histoire du monde de manière générale. D'ailleurs, je vous suggère la dernière vidéo que j'ai faite sur les nakshatras et sur Gandhi pour en savoir un peu plus et pour voir à quel point ça décrit de façon précise les énergies qui nous définissent. Donc avec cette nouvelle lune, on peut déjà constater qu'on a un carré exact au nœud lunaire, ce qui est quand même assez intéressant. Donc Rahu et Ketu en astrologie védique, et qui se trouvent ces deux nœuds lunaires récemment dans l'axe Vierge-Poisson. Donc le nœud nord se trouvant en Poisson. Alors déjà, ça pourrait donner une énergie assez intense à cette nouvelle lune, peut-être pas de façon si visible, dans le sens où les nœuds lunaires ils sont responsables des éclipses. Donc justement, on a tendance à éclipser les choses. Mais c'est intéressant aussi de voir ça dans cette nouvelle lune parce que je trouve qu'elle est en lien avec les choses qui sont plutôt occultes ou cachées ou faites sous le tapis. Alors, déjà, de quoi nous parle ce nakshatra ? Donc la divinité qui est liée à ce nakshatra, c'est Apas, représentant en fait les eaux cosmiques qui se répandent dans toutes les directions et donnant lieu aux affaires de l'humanité. Donc c'est un nakshatra qu'on dit Ugra, c'est-à-dire un nakshatra plutôt féroce ou encore agressif par nature. Il se trouve au milieu d'un signe de feu, donc ici le Sagittaire, alors que l'on parle d'eau. Donc effectivement, quand on assemble ces deux énergies, on pourrait imaginer une rivière, par exemple, qui déboule à 100 à l'heure, ou comme on parle aussi dans ce nakshatra de purification, d'une eau qui va purifier les choses. Alors ici, on retrouve comme gouverneur Jupiter, qui est maître du Sagittaire, qui lui se trouve aussi dans un signe de feu, puisqu'il est dans l'énergie du Bélier. Mars gouverne le Bélier, que l'on retrouve ici conjoint à cette nouvelle lune. Parce qu'en fait, en astrologie védique, à partir du moment où ils se trouvent dans la même constellation, donc ici le Sagittaire, on dit qu'ils sont conjoints. On a d'ailleurs un échange de domicile entre ces deux planètes. Donc on a un Mars qui est quand même en Sagittaire et un Jupiter qui est dans le signe du Bélier. Donc on voit quand même qu'il y a une énergie qui est quand même assez féroce. Alors je ne sais pas si c'est le mot féroce, c'est à ça que je pense, mais en tout cas énergique, parce qu'on parle des énergies de feu, une énergie dynamique, comme si les choses allaient en quelque sorte s'accélérer. Alors ce qu'on peut y voir avec cette énergie d'eau par rapport au nakshatra, dans cette énergie de feu par rapport à la constellation, c'est comme si il y a vraiment cette notion de purification, puisque, encore une fois, Purva Ashada nous parle de purification par l'eau, de manière assez dynamique. Alors, le Sagittaire nous parle, lui, de systèmes de croyances, d'idéaux, de foi ou encore de religion. Purva Ashada, d'eau qui se répandent, qui sont là pour purifier, comme je viens de le dire, et qui permettent d'aller vers quelque chose en fait de plus grand. C'est aussi un nakshatra qui nous rappelle que nous sommes tous connectés les uns les autres à ce vaste océan cosmique, aux eaux de la conscience collective, une énergie qui nous incite à se rassembler pour un objectif plus élevé, qui nous invite aussi à sacrifier un peu de notre ego, de notre individualité pour regarder les choses de manière un peu plus globale et donc à élargir nos horizons, à garder l'esprit ouvert plutôt que d'être bloqué dans nos croyances personnelles ou dans ces croyances qui nous ont été données depuis toujours.
Donc comme j'ai dit, cette nouvelle lune se trouve au carré des nœuds lunaires, au degré exact, à, à 26 degrés. Hein, je regarde de nouveau la carte. Voilà, à 26 degrés. Et on voit que les nœuds lunaires sont eux aussi à 26 degrés. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, les carrés aux nœuds lunaires peuvent être vus comme un tremplin. Parce que vous savez, on dit que le nœud sud ou encore Ketu va représenter nos mémoires, nos actions passées. Ça symbolise également le détachement. Et Rahu, ce vers quoi on tend, ce vers quoi on va. Donc en fait, ces nœuds lunaires peuvent être représentés comme s'il y avait des choses à dépasser pour aller vers le nouveau. Donc Purvashada nous parle aussi donc de la réunion des opposés dans un signe qui nous parle de croyance, de foi, de justice. Le fait que ce soit conjoint à Mars, on pourrait parler de divergence d'opinion justement, hein, qui pourrait donner lieu à des conflits, des confrontations au niveau des croyances, au niveau de la justice également. Donc c'est vrai qu'on peut voir avec ces nœuds et cette énergie le côté de purifier des choses, d'ouvrir en fait, d'élargir notre vision et de voir en fait plus clair, parce que ça nous apporte aussi cette énergie de clarté, mais je vais y venir, et faire le nécessaire à un niveau collectif pour passer ce pont, pour passer ce tremplin et aller plus vers l'énergie de Rahu. Alors d'ailleurs, on peut voir aussi un aspect de Jupiter hein, sur cette nouvelle lune. Donc encore une fois, des énergies de foi, d'expansion. Donc ça peut être une énergie bien sûr constructive. Alors là, je pensais à destructive, mais qui peut être aussi destructive pour être constructive par la suite. Alors à un niveau personnel, cette énergie, elle peut justement nous donner un élan d'énergie pour commencer un tas de choses. Là, on est vraiment dans des énergies feu et en laissant derrière soi ce qui n'a justement plus de place. En tout cas, plus de place pour notre évolution personnelle. Elle pourrait nous faire réfléchir donc, à des sujets plus profonds sur la vie, à nous rendre plus conscients de nous-mêmes en tant que personnes faisant partie d'un grand tout. On pourrait se demander quelle est notre contribution dans cette société, comment on pourrait améliorer la société à un niveau personnel, comment on pourrait se rendre utile. C'est aussi une nouvelle lune qui pourrait nous pousser à atteindre des niveaux supérieurs donc de conscience, à s'aligner à nos énergies, à notre note personnelle, et puis à jouer justement cette note personnelle afin de s'harmoniser avec l'énergie du grand tout. Dans les mauvais côtés, attention à ne pas trop juger, à trop critiquer, au risque de se confronter justement à des énergies de feu, à rester plus focalisé sur ses buts, ses idéaux, ses projets. Je repense à l'énergie du Sagittaire où on voit justement ce personnage avec cet arc qui vise le ciel. Donc vraiment à rester focalisé sur ce qu'on peut apporter de plus grand et à ne pas forcément c'est pas s'éparpiller le mot que je veux dire, mais à ne pas être trop baigné dans le grabuge qu'il y a autour de nous. Et puis pour les personnes qui sont un peu plus sensibles, c'est une nouvelle lune qui peut quand même apporter une certaine agressivité, de l'irritabilité, de la frustration, ce genre d'énergie également. Donc voilà pour les énergies générales de cette nouvelle lune en Purvashada, liée à ce nakshatra. Maintenant, on va regarder cette nouvelle lune de manière un petit peu plus différente. Et puis, je vais regarder au niveau de l'astrologie uranienne qui va nous donner des informations un peu plus concrètes. Alors, en astrologie uranienne, on a le MC ici qui va représenter le peuple français, qui est conjoint au nœud nord, puisqu'en roue de 90, avec l'astrologie uranienne, tout ce qui se trouve en carré va se retrouver conjoint. Donc, on peut ici y voir l'alliance du peuple français, parce que le nœud nord va représenter l'union, l'attachement, les relations, et MC, comme je disais, le peuple. Donc, il peut y avoir une réunion du peuple, et ça va tomber sur Mercure, ascendant. L'ascendant va représenter l'environnement ou encore la France. Quant à Mercure, il représente le mouvement, la communication ou encore la jeunesse. Et il tombe pas loin de Saturne, ainsi qu'Admète, qui nous parle vraiment d'arrêt ou encore d'immobilisme. Donc si on associe Mercure, qui nous parle de mobilité, du peuple français et de l'union de celui-ci, avec l'immobilisme, alors ça pourrait nous faire penser par exemple à la grève. Et si on regarde la figure nœud nord ascendant Mercure, c'est aussi le fait de se relier sur le plan des idées. Ce qui pourrait faire d'ailleurs écho aussi avec cette nouvelle lune en Purvashada qui nous parle d'union collective
pour aller vers quelque chose de plus grand. Ou je rajoute que ça pourrait être aussi le fait de penser collectivement un petit peu plus en profondeur et d'y voir un petit peu plus clair aussi. Surtout qu'on trouve également Neptune Poséidon qui se trouve au mi-point et qui peut nous parler justement de tromperie, d'illusion, d'idéologie, de connaissances mensongères, mais ça peut nous parler aussi alors de connaissances intuitives d'ailleurs, mais aussi des eaux océaniques. Et alors c'est rigolo parce que justement Purva Ashada est justement en lien avec les eaux océaniques ou plutôt les eaux cosmiques. Et d'ailleurs si on regarde aussi à des points qui sont liés à cette figure-là, on retrouve Chronos et Zeus. Et en fait, Zeus, c'est la productivité, c'est le but, c'est la direction. Chronos, eh bien, c'est l'autorité de manière générale, le chef. Ça peut être aussi, bien sûr, le gouvernement. Donc ici, on a quand même une notion de travail. Alors, est-ce que c'est des directions, des nouvelles mesures, par exemple, faites par le gouvernement qui apporterait eh bien, une union du peuple qui s'arrêterait de faire certaines choses ou qui ferait des grèves ou je ne sais pas. Est-ce que c'est le travail, beaucoup de personnes qui seraient mises à l'arrêt. Alors en fait, je repense aussi à l'Allemagne. Je ne sais pas si vous savez ce qui s'y passe actuellement, mais en gros, il y a énormément de manifestations, de grèves, les agriculteurs qui sont en colère. Et donc, c'est quand même un mouvement qui est en train de s'intensifier. Et ça me fait un petit peu penser à ça. Bref, de toute façon, j'y reviendrai plus tard parce que j'ai regardé justement un petit peu les énergies de la dernière nouvelle lune à Berlin justement et on voyait eh bien toutes ces énergies. Alors c'était pas forcément les mêmes figures parce que là on dirait plus un mouvement parce que Mercure c'est le mouvement. Dans les énergies que j'avais pu voir sur l'Allemagne, on était vraiment dans un arrêt de production en fait. Bref. Donc finalement, si on regarde avec toutes ces formules, eh bien on a le peuple, l'union, donc l'union du peuple, les échanges, le mouvement, l'arrêt, l'immobilité, l'illusion, les croyances, les idéologies, je pense aussi aux propagandes, et on a les directives, bien sûr qui peuvent venir du gouvernement, ou encore la production. Donc, eh bien, à voir comment cela va se traduire, mais effectivement, ça pourrait être, par exemple, de nouvelles directives du gouvernement qui poussent, eh bien, le peuple à s'unir de plus en plus et à s'arrêter, ou encore une fois, à y voir plus clair si on prend Mercure du côté de la pensée, ainsi qu'on a quand même Poséidon qui fait aussi partie de la pensée, de la foi, des croyances, de toutes ces choses-là. Ça peut être le fait d'aller plus en profondeur et d'y voir plus clair à ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, faudrait être aveugle pour voir que le diable ne se cache plus vraiment. Donc, ce nakshatra, pour en revenir d'ailleurs au nakshatra, puisque je disais que ça faisait écho avec Purva Ashada où il y avait cette union collective, et donc ce nakshatra, il est gouverné par Vénus. Et Vénus, on le retrouve dans la maison du Scorpion ou encore la maison 8, si on prend en compte l'ascendant, que j'ai donc fixé sur Paris. Et puis l'énergie du Scorpion et la maison 8 également, puisque la maison 8 est associée à l'énergie du Scorpion, eh bien c'est tout ce qui est en lien avec les crises, les transformations, les choses cachées, les choses occultes. Donc Vénus se trouve ici dans le nakshatra Jyeshta, qui est gouverné par Indra, qui est le dieu qui combat les démons, qui aiguise notre vision pour voir les choses plus clairement et surtout pour nous aider à voir les ennemis. Effectivement, même si on est dans ces énergies-là depuis un petit moment, alors quelles énergies? C'est-à-dire que on a quand même la sensation que le dark, que le diable, je ne sais pas, que les énergies un petit peu plus noires ne se cachent même plus. Avant, on avait l'impression que c'était un petit peu sous le tapis. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de choses qui remontent à la surface. Et même sans remonter à la surface, j'ai l'impression que tout ce qui est gouvernement, un petit peu de l'ombre, etc., eh bien, se cachent de moins en moins, en fait, qui commencent à imposer un petit peu leur vision de manière plus visible, en fait. Donc c'est vrai que cette nouvelle lune, avec notamment ce nakshatra ou la carte qui est sous mes yeux, elle me fait penser un peu à un rafting où ça y est, on allait se lancer dans ces eaux cosmiques qui allaient purifier énormément de choses. Et puis avec cette Vénus en maison 8, eh bien
que tout ce qui est caché depuis un bon bout de temps allait commencer non pas à se révéler, mais tout simplement à se montrer de manière claire, et que ça allait forcément réveiller de plus en plus le peuple, et donc cette énergie aussi d'aller de pas forcément rentrer là-dedans. Alors je ne dis pas que ce sera le cas pour tout le monde, mais justement avec Purvashada, on est aussi dans cette... on parle aussi d'opposé en fait, d'opposé, de contradiction, euh, de vision avec le Sagittaire, donc des visions opposées, le fait de se faire embarquer dans une certaine direction, alors qu'on n'en a pas forcément envie et que ça vient de plus en plus visible. Et alors, c'est intéressant parce que Jeshta, là où Vénus se trouve justement, nous parle justement de cette clarté, d'intelligence, d'intuition, de détermination aussi. Mais c'est une énergie qui parfois peut avoir ses côtés sombres, bien entendu, mais qui est très transformatrice et qui permet de voir clairement les choses. Donc je trouve que c'est vraiment très en lien avec les nakshatras que l'on retrouve. D'ailleurs, je vais continuer avec Mula Nakshatra, où on retrouve Mars et Mercure, qui lui aussi est un nakshatra qui est très transformateur et qui va justement déraciner les croyances ancrées dans notre conscience depuis toujours, j'ai envie de dire. Il nous donne le pouvoir d'accepter les changements et de faire les transformations nécessaires. Donc ici, entre Jeshta, Mula, Purvashada, on est vraiment dans une énergie de transformation. Et si on repart sur l'énergie du Sagittaire, avec aussi Jupiter qui envoie un aspect, et qui est lui, là, dans la maison de l'ascendant, en tenant compte donc de l'ascendant ici, on est quand même sur une énergie de transformation de croyance. Voilà. Alors du coup, j'ai été curieuse et puis je repensais à ce qui se passait actuellement en Allemagne. Donc si vous ne le savez pas, je vous invite à regarder ce qui se passe. Vous pouvez suivre Silvano Trotta, par exemple, tout simplement sur Telegram, qui en parle énormément. Ils sont en train de tout bloquer. Puis j'ai été curieuse de voir la précédente nouvelle lune pour l'Allemagne, voir si on pouvait voir ce mouvement quelque part. Et donc c'est intéressant de voir que si l'on regarde également le point MCAC, donc qui veut dire moi à cet endroit ou encore le peuple à cet endroit, on a Saturne, Zeus. Donc comme je disais, Zeus c'est la productivité, Saturne c'est la séparation ou encore l'arrêt, la cassure. Donc la production ici arrêtée, et c'est un petit peu ce que je voyais avec, alors là sauf qu'on a Chronos, donc Chronos, Zeus, ça peut montrer des directives du gouvernement par exemple, mais ça pourrait montrer aussi le grand travail, ou beaucoup de travail, beaucoup de production qui s'arrête. Et on a également Marsades, donc qui représente l'absence d'activité. Voilà, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Donc pour conclure, on peut dire que c'est une nouvelle lune pleine d'énergie. Donc c'est un moment opportun pour démarrer de nouvelles choses, pour s'aligner réellement à ce qu'on est, à nos influences planétaires, mais aussi aux énergies collectives. C'est le bon moment pour prendre la place qui est la sienne, pour jouer sa note au sein de la société et de contribuer au grand tout afin d'aller vers des idéaux plus élevés. Comme on l'a vu, on peut être amené à y voir plus clair, à voir au-delà des illusions, même s'il y a des choses qui peuvent un peu se briser. Je pense notamment aux nœuds planétaires qui nous servent de tremplin mais qui sont au carré. Donc comme s'il y avait quelque chose à dépasser, quelque chose à briser pour aller vraiment de l'avant. Et puis peut-être aussi pour se réunir, voire s'unir pour des idéaux communs. Voilà mes amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre un petit com. Ciao ciao.